Bonjour. Bonjour. Good morning. Morning. Si je dis yam, on vous dit oh. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Jawari. Ani sokoma. Donc bonjour. Bonjour. Na ngeen fanaan. Jàmm rek. Il existe en Afrique une certaine catégorie de femmes qui, en dépit des difficultés liées à leur milieu de vie, voient loin et grand. Ces femmes ont confiance en elles et n'hésitent pas dans leurs entreprises à utiliser des moyens de bord pour tester les solutions qu'elles proposent. Ces femmes sont des leaders dans leurs communautés respectives et sont toutes des moteurs de changement social dans les milieux ruraux d'où elles viennent. Voici quelques-unes de leurs histoires. Ce n'est pas beaucoup, c'est d'abord juste pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là en tant que représentante régionale de Ashoka. Ashoka travaille avec les innovateurs et les innovatrices à travers le monde, travaille avec des femmes et des hommes, travaille dans tous les domaines, éducation, santé, économie, toutes sortes de personnes. Et Newfield qui travaille spécifiquement avec les femmes rurales. Et on a décidé de travailler ensemble, de créer un programme, et c'est ce programme qui nous met ensemble aujourd'hui ici, spécifiquement avec les femmes rurales, mais dans l'entrepreneuriat social et dans l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que, à Ashoka au moins, notre philosophie, c'est que chacun de nous peut être un acteur du changement. On a dit, cherchons voir chez les femmes rurales qui est actrice de changement, qui fait quelque chose de différent, qui remplit ces critères de créativité, qui est entreprenant, qui a cette éthique dont on parlait. Et c'est vous qu'on a trouvé. On a fait un panel, un jury qui a sélectionné, qui ne vous connaît pas, vous ne savez pas, mais qui a vu, suivant votre travail, que voilà des gens qui essayent. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rassembler des femmes qui mettent la main à la pâte comme ça et à ce niveau pour décider ensemble et inspirer les autres. D'habitude, les gens apportent les choses et disent voilà ce que vous devez faire. C'est le contraire qui est demandé ici. Aujourd'hui, c'est vous les experts. C'est à vous qu'on demande qu'est-ce que le monde doit faire, qu'est-ce que les présidents doivent faire, qu'est-ce que les ONG doivent faire. C'est à vous qu'on le demande et c'est votre réflexion qui nous intéresse. On a deux femmes, par exemple. Quels sont les critères qu'on peut prendre pour dire celle-là c'est une femme rurale, celle-là c'est pas une femme rurale. Donc on va vous donner un petit temps en groupe pour faire cela. Chaque groupe désigne un gérant du groupe. Pour le choix du gérant du maquis, est-ce que dans chaque groupe il y a au moins une personne qui parle bien djoula et français? Il faudra choisir cette personne pour être le gérant du maquis. Voilà, mais cette personne ne doit pas savoir que vous êtes son âge. Mais vous devez faire des choses bien pour cette personne. Et tout le jeu, c'est que à la fin, on va découvrir qui était l'âge de
Nous avons dit que une femme rurale se voit automatiquement à son apparence physique et vestimentaire. Quand il y a plusieurs femmes qui marchent ensemble, et vous voyez la femme rurale, vous la reconnaissez à travers ce qu'elle porte, comment elle est habillée, comment elle marche même. Parce que le plus souvent, tu vas voir la femme rurale, elle porte quelque chose au dos, elle peut avoir son enfant au dos, et d'autres même en plus, elle a une grossesse. Donc il faut vraiment 1000 bras pour pouvoir mener à bien tout ça. Une autre caractéristique, c'est que la femme rurale n'a pas reçu d'éducation à l'école. C'est des femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui ne sont pas alphabétisées et donc qui ne peuvent pas prendre part à plein d'autres activités du fait qu'elles n'ont pas reçu d'éducation. Elle essaie au maximum de rassembler. Quand une a un problème de joie ou de peine, elle se rassemble pour aider cette personne à sortir de ce problème-là. Et par rapport aussi à cela, elles vivent sous l'emprise des coutumes et des traditions. En zone Hausa, là où je suis là-bas, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler dur dans ton champ. Parce que c'est le produit de ce que tu as trouvé là qu'on va manger en famille. Puis aussi, sur 7 jours-là de la semaine, tu travailles 3 jours dans ton champ, 4 jours dans le champ du mari. Et le produit de sa récolte là, il va vendre, s'il a quelque chose à faire, il fait avec l'argent là. Toi, tu ne manges rien dans ça. C'est ce que tu as cultivé là qu'on va manger en famille. Puis aussi, même si tu engraisses un animal, il devient gros pendant la tabaski ou autre là, tu ne peux pas l'amener toi-même ou bien ton parent au marché. C'est au mari d'aller le vendre au marché. Quand il revient, il va te donner ce qu'il veut. Et tu n'as pas de contrôle à faire. Waaw te mu nekk tam jigéen boo xam ne day ut luy ñëw ëllëg day indi séddale ko ak moromam. Bon ñu ne fii jigéen rural dafa nekk jigéen boo xam ne jigéen bu war a takku taxaw. Pour elle, on peut naître même en milieu rural et ne pas être femme rurale parce qu'on est déconnecté du milieu depuis longtemps. Mais quelqu'un aussi peut ne pas naître en milieu rural mais être connecté au milieu rural et devenir. Donc on peut le devenir. Elle a de l'endurance, elle a un esprit de partage, respecte la tradition. Les hommes sont les chefs pour eux et elles se soumettent donc à ce que disent les hommes. Et elles maîtrisent aussi leur environnement. Et c'est cette maîtrise de l'environnement qui fait qu'elle est capable donc de distinguer les bonnes terres des mauvaises terres, qu'elle connaît aussi toutes les vertus médicales des plantes, souvent qui sont transmises d'ailleurs de mère à fille. Chez nous, l'exode rural est très accentué. Donc les femmes sont souvent abandonnées. 2 ans, 3 ans, 4 ans, souvent les hommes quand ils partent, ils ne reviennent plus. Il y a certaines qui reviennent, quand ils reviennent, souvent ils viennent malades. La charge est toujours sur les femmes. Une femme rurale doit travailler 24 heures sur 24 parce que si tu ne fais pas ça, tu perds d'abord ta dignité de femme rurale et tu deviens poupon pour les garçons sur la rue. Tu n'as plus de valeur. Or, si tu le fais avec toute ta conviction, et tu es loué partout. Les hommes même
prennent l'exemple de cette femme-là pour dire, quand on parle, tu parles. Va voir l'autre femme. Elle a 2 têtes. Elle a 2 têtes. Est-ce qu'elle a 2 têtes? Vous ne voulez rien faire et vous êtes là à dire que vous n'avez pas, vous n'avez pas. Celle qui se bat tout le temps là, elle n'a pas 2 têtes. Elle est comme toi. Il faut imiter. Il faut faire comme elle. Pourquoi pas? Donc, la femme rurale, vraiment, c'est une souffrance totale pour nous. Bon, ni ma se ko ke otma kalambe tiembolo. Maintenant, il a vraiment été jeté du là parce que si tu ne sais pas, si tu ne peux pas le faire, bon, tes enfants ne seront pas scolarisés, mais aussi on ne va même pas te compter dans la famille, on ne va même pas te respecter. Liggéeyu banana bi dañ koy bolé ak liggéeyu kër gi dañuy xëy 7 heures du matin dem arroser ba 11 heures ñëw root 4 heures arroser ba 7 heures du soir nga ñëwaat defar reer loolu moo ñu sonn. Et qui travaille avec les femmes rurales déjà. Donc ça on peut le faire rapidement, de tête, ce dont vous vous rappelez. Ensuite, ce serait bien aussi qu'on fasse une liste des tâches spécifiques à la femme rurale. La femme rurale, elle fait quoi? C'est quoi son travail? On a dit qu'elle se lève tôt le matin et se couche tard le soir. On a parlé d'agriculture, mais si on peut être un peu plus précis. Faire la cuisine, s'occuper des enfants. C'est un programme de Care. Nous on a VECO. VECO. Action Aid. VECO, c'est une ONG. Ma peur ou ma difficulté profonde au départ, c'était une classification des femmes rurales qui enlèverait toute personne qui se débrouille un peu mieux en disant qu'elle n'est plus femme rurale. Juste parce qu'elle est alphabétisée ou bien qu'elle se débrouille bien et tout ça, ça ne veut pas dire que tu n'es plus femme rurale. Je pense que ça, c'est une vision trop réductrice de la femme. C'est comme si les femmes rurales, elles n'ont pas le droit d'évoluer et de rester femme rurale. Alors que pour moi, il y a tous les niveaux et de plus en plus, on doit pouvoir aller vers ça, avoir des femmes rurales totalement épanouies, riches et tout, autonomes, etc., citoyennes et rester femme rurale. Je ne veux pas que l'identité de femme rurale soit arrachée juste parce qu'on a évolué un peu ou qu'on a appris quelque chose ou qu'on connaît autre chose. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Quels sont les tournants importants? Les personnes importantes? Qu'est-ce qui a fait que toi, ta vie est différente de la vie des autres femmes? C'est comme si notre vie est un fleuve. Le fleuve, ça a un chemin, mais il y a des moments où ça change de chemin. Il y a des moments où ça tourne. J'avais proposé pour certains, si vous voulez prendre du papier et même dessiner ce fleuve-là, et qu'on regarde quels sont les moments, les points importants. Ça, c'est une réflexion personnelle qu'on veut que vous preniez le temps de faire. Mama ya jai, oh mama ya jai.
un projet de CARE qui est venu nous construire un magasin de stockage. On a pu stocker tout ce qu'on a eu comme production sésame blanc. Et voilà, au finish, c'est que j'ai vu que les femmes se sont retrouvées dans un espace paradisiaque. Voilà, mon rêve. Elle aussi, elle me dit qu'elle veut que je sois sa représentante au Burkina. Mais les choses se sont développées. Et finalement, quand c'était au bon milieu, on était un peu âgés. Et elle m'a envoyé son fils pour venir lancer sa commande. Et le fils, ayant vu ma photo depuis longtemps avec sa maman, quand il a vu ma photo sur le mur, je n'étais pas là, hein, c'était maintenant avec mon fils. Et son fils dit, mais tiens, je connais cette dame-là parce que j'ai vu sa photo quand il était plus jeune avec maman. Et mon fils aussi qui regarde les photos que j'aimais. Est-ce que tu es la femme et l'enfant d'une telle femme? Moi aussi, je la connais depuis longtemps. Donc, nous, on était assises vieilles. Les enfants ont collaboré. Et nous, les retombées de la collaboration, on était des vieilles heureuses. Comme ça, elle a adhéré. On est parti avec elle chez le chef de village. On dit que voilà, chef de village. Cette année, c'est une année spéciale pour les femmes. On va clôturer notre jardin aussi bien que le jardin de ta belle-fille. Elle dit, mais comment vous n'avez pas eu de parcelle, comment vous allez clôturer le jardin de vos jardins? On dit qu'on va prier. Et tout le monde a enlevé son fouloir et on a déposé devant le chef. Et tout le monde s'est couché devant le chef. On s'est rendu compte dans tous les projets en général, quand on donne la parole aux femmes, on se limite aux questions d'eau, de nourriture, d'argent pour la scolarisation des enfants. Mais quand il s'agit de nos droits, des aspirations profondes pour jouer des rôles plus importants dans la société, nous sommes bloqués. Donc je disais à Kumba de vous accorder plus de temps de sommeil pour qu'il y ait plus de rêves. Sangare Abata Kabo Bama Jirwal Filakina Anka Barada mi Temi. Ça a commencé avec le crédit, le microcrédit, et de faire du commerce, surtout du petit commerce, des produits de première nécessité, et de rassembler ce qu'elles ont. Bon, elles ont divisé un peu le matériel dans les différents villages pour que chacune des femmes fasse le commerce et qu'elles reviennent avec ce qu'elles ont gagné. Et elles peuvent gagner jusqu'à 25 000 ou bien 35 000 par 2 mois, je pense. Encore bébé tonkelin kono mais ay mina utila yoro duru bébé tata féré ni kalfula sera ambi bonaye ne tokoy Traoré Firma kabo dara. Ils font du savon, de l'alphabétisation, mais le problème principal c'est le problème de terre. Et ils disent qu'elles ont décidé de faire de reboiser certains arbres, de replanter certains arbres, mais pour trouver une terre juste à reboiser, c'est difficile. Donc elles ont commencé à travailler avec les femmes, aller les voir et leur dire, de voir les hommes aussi et de leur parler, en leur expliquant que le fait qu'elles sont en train de planter les arbres et de reboiser, elles ne le font pas pour elles-mêmes. Elles le font pour tout le monde. Elles font pour nourrir toute la famille, pour les enfants et pour les petits-enfants. Que ce qu'elles vont faire là, c'est ça qui va soutenir tout le monde. Donc, que les hommes aient piqué d'elles au moins et donné, même si c'est 1 hectare, pour chaque femme. La fabrication du beurre de qualité. Mais elle met l'accent sur le fait que c'est très très difficile chez elle de le faire. Parce que les conditions de travail sont vraiment difficiles. Il y a beaucoup
de karité. C'est-à-dire que rien qu'à se retourner, tu peux tout ramasser. Mais la transformation, le transport, le déplacement, il y a trop de choses qui font que c'est difficile, qui te découragent. Et même quand tu gagnes, tu ne gagnes pas grand-chose parce que tu perds trop, les voitures s'embourbent. Vraiment, c'est pas évident. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin pour faire sortir. C'est trop enclavé. Je voudrais au moins qu'on commence à jeter comme ça sur la toile quelques idées. Que les gens disent les choses ou les modèles de collaboration sur lesquels ils ont commencé à réfléchir, qu'on commence à noter. Et elle avait fait le même rêve et on a commencé déjà à mettre ça en place. Donc vous allez envoyer votre beurre Oui, on va envoyer notre beurre à Bernadette. Voilà. Bëriwu fa man nee naa ko ñun mango bëri na fa papaye bëri na fa banante lu kenn waxatul la léegi nag. Les fruits, le fait que chez les Chéo, il n'y a pas de fruits. Donc, c'est une réflexion dans la collaboration, comment faire arriver les fruits dans cette zone. Ni asraka de menyonsro ka organisation que sans fort peuvent venir présenter leurs produits et aussi se retrouver, mais une foire pour elles. Je me suis un peu battue partout au Mali. Je n'ai pas pu quand même avoir vraiment un point de vente sûr pour m'approvisionner du soja. Donc quand elle a parlé tout de suite du soja, quand même c'est quelque chose qui m'intéresse. Et d'autre part, Suzanne aussi a parlé de Sumbala. Nous faisons la transformation de l'oignon en poudre, qu'on met immédiatement dans la sauce, mais c'est les ingrédients aussi, il y a du Sumbala, germaine. Il va y avoir une période où vraiment chez nous, il n'y a pas de fruits. Et chez nous, le tourisme est très très accentué. Donc, je voudrais avoir quand même collaboré avec elle. Comment nous pourrons exporter ces bananes qui sont chez elle sans façon pour que nous puissions venir en aide avec notre population qui a quand même besoin d'avoir des fruits chaque fois. Cette rencontre part de la croyance profonde que les femmes rurales, du fait de leur expérience, du fait des activités qu'elles ont tous les jours, sont capables de nous montrer le chemin sur ce qui peut vraiment changer de façon systématique les choses en Afrique de l'Ouest. Travailler avec des gens quand on a confiance en eux, c'est leur donner l'opportunité de s'exprimer librement. Et c'est ce qu'on a fait lors de cet atelier. Il n'y avait pas d'experts en train de présenter aux femmes ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, comment parler ou ne pas parler. Les femmes se sont exprimées dans les langues qu'elles comprenaient, que ce soit le français, le moré, le bambara. Elles ont parlé les langues, le wolof, les langues qu'elles comprenaient. Et elles ont aussi utilisé les outils qu'elles ont. On n'était pas là en train de faire une mimique de quoi que ce soit. C'était réel. On a mis tout le monde à l'aise et le partage c'est vraiment fait. Donc c'était une joie d'entendre et d'apprendre chaque jour les femmes. Elles ont parlé de beaucoup de choses qui existent, mais elles ont aussi parlé des possibilités, des solutions qu'elles peuvent apporter, des échanges qu'elles peuvent faire entre elles, même d'un pays à l'autre. Elles sont créatrices de richesses. Elles ont montré qu'elles avaient des choses dont le monde entier a besoin.
elles produisent tous les jours des choses qui peuvent être achetées, qui peuvent être utilisées pour bien sûr la nourriture, dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de cosmétiques, etc. Elles ont vraiment montré ce qu'elles ont et on a vu qu'elles ont beaucoup de choses et que c'est possible. Donc je pense que l'urgence est pour nous autres, que ce soit des gens qui travaillent dans la société civile, dans les ONG, dans les gouvernements, dans les business, de répondre à cet appel de série des femmes rurales et de les mettre dans des conditions où elles peuvent s'épanouir. C'est vraiment l'appel qu'elles ont lancé. Ira sojaria, ira polisri, ira doctari, ira nesri, ira teachari, jami ira musician, tizago tambangata, nang ira tia dindimi, nang ira tia dindimi.